Voilà. Taf Kouf Tzadik Aleph, bien sûr. C'est quoi cette chose-là? Taf Kouf Tzadik Aleph. Je ne comprends pas, vous savez pas c'est quoi la faute. Ce que vous faites la nuit. T'as que ça à faire? T'as que ça à faire? Bah oui. Et mettre à Rosh Hashanah, j'ai que ça à faire. Il y a que 5 jours de prière, on a dit. Donc on regarde un petit peu la lachot Rosh Hashanah. Pourquoi tout? Mais oui. On n'a pas commencé depuis le début, mais là on va faire les tfilotes de Rosh Hashanah. Ça, celui qui ne s'intéresse pas au sujet, il est vraiment pour chasser le pauvre. Alors d'abord, le Shulchan il vient trancher une question d'halakha. Il y a une grande marloquette rishonim. Il y a une très grande marloquette rishonim. On en a parlé un jour en deuxième partie de Seder, donc pour les chômeurs, un cours spécial chômeurs. Mais pour les gens qui bossent, ils ne savent pas. Donc nous, on avait vu ensemble qu'il y a une grande marloquette rishonim, que les Malchut, Zichronot, Shofarot. Qui c'est qui dit ça? Le Chazan, bon, le Yachid. C'est bon, on a que deux opinions. Non, il y a encore d'autres opinions. Est-ce qu'on dit Malchut, Zichronot, Shofarot aussi à Mincha, à Arvit, Shacharit? Pourquoi Moussa? Le Balamor, il dit à toutes les prières, parce qu'on a vu qu'on apprend de Chana, qu'elle a dit 9 mois le vent d'Hachem, que la Gemara demande Tesha des Rosh Hashanah Minaï. Il n'est pas marqué Moussaf là-bas, on a l'impression que c'est la structure de la prière de Rosh Hashanah, 9 brachot. Donc le Balamor, il dit il faudrait faire 9 brachot, c'est-à-dire quoi? 3 d'abord, 3 après, comme toute l'année, et après 3 au milieu, une où il y a Gdushat Hayom et Malchuyot, et l'autre Zichronot et Shofarot. C'est 9. Il dit le minag n'est pas comme ça, mais moi je comprends la Gemara comme ça, il dit le Balamor. Le Ramban, il est relève, il dit Mapitom. C'est que quand on sonne du chauffard qu'on dit Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Uniquement. Quelle question sur ça, Michael? Non, c'est de la Gemara, Quoi? Oui, il apprend ça de la Gemara. Déjà, on voit des mots de Rabbi Akiva. Si tu dis pas, si tu ne sonnes pas du chauffard, pourquoi tu dis Malchuyot? Ouais. Et puis il apprend du Yerushalmi. Tu te rappelles la preuve du Yerushalmi? Il a une preuve du Yerushalmi qu'il a marqué là-bas, dans le Yerushalmi, celui qui dit, au lieu de dire à quel Akadosh, il dit à dire à Meloucha. Ouais, à dire la puissance royale. Ouais. Alors, il n'est pas quitte. Et le Yerushalmi dit sauf à Rosh Hashanah. Et tout ce qu'on a dit sauf à Rosh Hashanah, sauf au Moussaf de Rosh Hashanah. Et comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Comme ça dit Yerushalmi. Et nous, on sait que. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Nouri, David? Il y a un élève proche. C'est pas loin, ça commençait bien. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Nouri, Aurel? Ben Nouri, Jonathan. Rabbi Yochanan ben Nouri. On sonne pendant ce moment-là. Sonne à ce moment-là. Marco, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Voilà, tout va devant. Donc, Gdushat, c'est quoi Gdushat Hayom? C'est quoi Gdushat Hayom? Je peux dire c'est quoi la bracha de Gdushat Hayom? Non, il s'est trompé dans le mot. C'est ça? Je voulais dire Gdushat Hashem. Dans la Gdusha. Là, le mot Gdusha l'a embrouillé. Je connais Marco. Gdushat Hashem. Ah oui, mais on sonne dans Gdushat Hayom. Très bien. Donc lui, il dit, les psukim de Malchuyot, il est dans notre bracha, Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est David.
Et donc, il ne sonne pas là-bas. Toi, tu es de l'inverse. Il sonne, Oui, ouais. C'est l'inverse, mais c'est pas grave. C'était dans le mouvement. Il y avait... La syntaxe de la phrase était bonne. Il y avait un sujet, un verbe, un complément d'objet direct. Il faut juste changer quelques termes et c'était exact. Ouais. Azak, David. Et donc d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, les Malchuyot, elles sont dans Gdushat Hashem. Donc il dit le Yerushalmi, celui qui a dit à dire à Miloucha au lieu de dire à Kel Akadosh, il est pas quitte, sauf dans le Moussaf d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Que puisque Rabbi Yochanan ben Nouri dit les psukim de Malchuyot, mais aussi dans cette bracha, on parle de la Gdushat Hashem. Même dans la bracha, tu n'as pas parlé de Gdusha, tu as juste dit Adir Ameloucha, tu n'as pas parlé de Gdusha dans la Khatima, tu as juste dit Adir Ameloucha, tu n'as pas parlé de Gdusha. Donc quand normalement tu dis toute la bracha, Takadosh, tu finis par Adir Ameloucha, tu n'es pas quitte parce que toute la bracha, elle parle de Gdusha et toi tu parles de Meloucha, quel rapport? Tu viens faire une Khatima sur un développement qui n'est pas le même. Normalement, la Khatima, elle reprend le développement. Mais d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, puisque de toute façon on fait les Malchuyot dans cette bracha-là, alors même quand tu termines sur Adir Ameloucha, tu n'as dit qu'une notion sur deux, mais tu es quitte Bediavad. Tu as dit une notion sur deux, mais tu es quitte Bediavad. Tu aurais dû dire à quel Akadosh. Ouais. Ça n'existe pas dans l'Yerushalmi à l'Akadosh. Non, je pense que d'après l'Yerushalmi, si tu mets l'air Akadosh, je n'ai pas de preuve du Yerushalmi, quand tu dis Melech Akadosh, tu n'es pas quitte. C'est pas bien, oui, mais tu n'es pas quitte, non, parce que tu as parlé de Kadosh. Après, le problème, c'est quand tu dis Ata Kadosh, Shimcha Kadosh, le mot qui revient, c'est pas à elle, c'est Kadosh. Donc, il faut que dans la Khatima, tu parles qu'il est Kadosh. Ouais. Maintenant, c'est le Kela Kadosh, le Melech Kadosh. Je ne pense pas que sur ça, on va dire que tu n'es pas quitte. Et quand tu dis Adir Ameloucha, quel rapport? Comment quelqu'un il pourrait. Ouais, bonne question. Si je n'avais pas tué le sujet, je dis je ne sais pas, bonne question. Mais j'ai tué le sujet et j'ai vu que dans la Gnisa du Caire, il y avait des communautés qui disaient ça. Bah, au lieu de dire à quel Kadosh. Non, que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est ça. Je ne sais pas, ça, je n'ai pas été plus loin. Mais Yacholot, c'est à Rosh Hashanah. Mais même ce qu'il dit Rouchami, c'est qui de Bediavad, les Khatrila, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Même d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on ne dit pas ça. On ne change pas la bracha. À quel Akadosh, on ne change jamais d'après Rouchami. On ne touche pas. Ouais. Et alors, il y a différents Nosraot qu'ils ont trouvé dans la Gnisa du Caire. Ou bien à quel Akadosh je vais dire Bemeloucha les deux, ou bien juste à dire Meloucha. Donc, le Yerushalmi, il s'attaque à une habitude existante. Des fois, et justement, la Gnesa du Caire en général, les Sidurim qu'on a trouvés là-bas, hein, non, ils sont bien. Et je sais pas, toi, tu mets des livres Sam Soulim à la Gnesa. Quand maintenant, il y a des livres qui sont abîmés, tu les mets à Gnesa. Hein, c'est pas parce qu'ils sont. Hein, non, c'est souvent des communautés qui venaient d'Israël, qui étaient en Égypte, pas de Babel. Donc, c'est souvent le Nossar Yerushalmi, que c'est pas le nôtre. Nous, on a le Nossar Bablin. Nous, on prie avec un Nossar Bablin. Le Nossar Yerushalmi, il y a plein de différences que nous. Et on voit dans le thème Yerushalmi, quand on parle des brachot, il y a des différences. Et ce qui dit Yerushalmi, on le retrouve dans la Gnisa du Caire. Pour bien comprendre Yerushalmi, c'est intéressant de faire un peu d'archéologie. Mais nous, on ne fait pas d'archéologie. Les Anglais, ils ont tout volé. Quand l'Égypte était sous mandat britannique, et que c'était découvert cette Gnisa-là, qui est une richesse archéologique, parce que c'est des textes qui datent de plus de 1000 ans, quoi, ces textes-là. C'est un truc, pour les archéologues, c'est une aubaine. Parce que là-bas, il n'y a pas que des textes, il y a des Ketuvot, il y a des trucs. Donc ça témoigne un peu sur les mœurs, ça témoigne, il y a des guettes, toutes sortes de textes, quoi. Je ne pense pas qu'on soit obligé de mettre des Ketuvot à la Gnisa, mais eux le faisaient. Ouais. Et donc, il y a plein de textes, en vérité, des milliers de textes qu'il y a là-bas. Beaucoup sont abîmés. Moi, j'ai vu les photos un peu. C'est vraiment un travail d'archéologue, quoi. Il y a plein de morceaux qui manquent. Mais comme il y a plein de fois le même texte, donc tu fais un puzzle, quoi. Donc, c'est pas source d'Alaha, parce que de toute façon, c'est pas notre minag. Les communautés ancestrales d'Égypte, elles ne suivaient pas le minag babli. Le minag Yerushalmi, on est posé comme le babli. Mais c'est intéressant quand même.
déjà de connaître le Nosar Yerushalmi, c'est intéressant pour voir les notions qui sont en commun, ouais, c'est très fort. Il peut y avoir des marloquettes, mais les notions qui sont en commun, on comprend que c'est quelque chose qui remonte de très très loin. C'est ça que j'apprends en général du Nosar Yerushalmi. C'est une notion. Des fois, je me casse la tête sur les brachot de la Mida. Je dis, bon, irait si les clercs, ils ont dit pareil. Alors, si c'est que Babli, alors je dis, bon, c'est une nuance, c'est un truc. Si c'est Ikari, quelque chose de fondamental, il ne peut pas être écrit dans un Nosar et pas dans l'autre, c'est fondamental. Mais si c'est pour un peu mieux expliquer, pour rajouter une notion, ouais, alors il peut y avoir une marloquette, je la rajoute pas. Moi, je travaille beaucoup sur la Gnisa du Caire, quand j'ai le temps. Voilà, donc le chrono, il tranche. Aurel. Ouais, enlève la main, ça va t'aider. Ouais. Non, les deux mains. Ouais. J'aimerais être à votre place, j'aurais bien dormi. Il palelou à Tzibour Belachash. Donc c'est à Tzibour. C'est bien déjà. Il y a des Rishonim qui disent le Tzibour, il prie jamais. Tesha Brachot. Il y a des Rishonim qui disent que. C'est quoi la svara que le Tzibour. C'est quoi le Tzibour le Yachid. Quand on parle du Tzibour, c'est le Yachid. Ouais. Il y a le Tzibour et le Sha'ar Tzibour. Il y a le Tzibour et le Sha'ar Tzibour. Le Tzibour, c'est nous, et Sha'ar Tzibour, c'est lui. Le monsieur avec la barbe et le papillon. Le Sha'ar Tzibour, il palel gamken imaim belachash. Sha'ar Tzibour, ouais. Il va faire Esat Fila, je ne sais pas pourquoi il nous dit ça, il va faire Esat Fila Belachash, et après il va reprendre la Tfila Betsibour. Ouais, la Gemara, elle nous dit, je ne sais plus où, mais j'en ai vu ça une fois, que pourquoi il y a une Gemara comme ça bizarre, pourquoi on prie Belachash? Je vais vous étonner, hein, c'est pas grave. Le Chaler, c'est bon. Non, pourquoi on prie Belachash? Pourquoi on prie? Rien, Chatsibour. Pourquoi tout le monde prie la page? Ouais, pourquoi on prie? Chatsibour, il nous rend quitte. Il est là pour nous acquitter, Chatsibour. À l'origine, il est là pour nous acquitter, pourquoi on prie? Pour que le Sha'ar Tzibour, il peut se préparer à faire sa Chazara. Ça lui il fait son lachage, comme ça, parce qu'il n'y avait pas de Sidour à l'époque. Ouais. On prie pour que le Sha'ar Tzibour y vienne. Ah, on prie pour ça. Oui, pourquoi il y a une fila de lachage? Arrête, Sha'ar Tzibour, il t'acquitte. On n'a plus l'habitude de faire ça, mais à l'époque, il était là pour nous acquitter. Tu ne me suis pas? Si, mais je crois que c'était pourquoi lui, il prie la page. Non. Je ne sais pas que c'était le Tzibour entier. Non. Faut que je vérifie, mais comme ça m'a marqué cette. Ouais. Les choses ont changé. Mais donc, il y a un enjeu de. Non, c'est Sha'ar Tzibour qui nous acquitte. Pourquoi il nous acquitte? Parce que nous, on ne connaît pas très bien. Mais en plus, quand c'est les fêtes, que là, c'est un texte différent des jours de la semaine. Donc, le Sha'ar Tzibour a une place encore plus importante. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il soit Yerushalayim, il faut qu'il s'y marie, parce que le il nous acquitte, quoi. C'est pas Stam, c'est qui le beau gosse qui passe sur l'abîma? Non, il nous acquitte, donc c'est Mamash, le Kohen Gadol, quoi. C'est pas rien. Aujourd'hui, on garde encore un petit peu la Rosh Hashanah de Sha'ar Tzibour, mais on est moins médèque parce qu'il ne nous acquitte pas les masses. Donc on fait attention que le bal toqué, il ne soit pas toqué. On fait attention. On les fait, mais on les fait parce que quand même, il représente Tzibour, donc c'est pas qu'à vote de prendre un tocard, de prendre un mec. Il représente quelque chose, il a une place. Donc tu prends n'importe qui pour faire un Sha'ar Tzibour, bon, Tzibour, il est médalzel un peu dans la tefila. Mais avant, c'était encore plus important parce que Mamash, il nous acquitte, quoi. Donc il faut qu'il soit mitkaven, qu'il soit matim aux enjeux évoqués dans la prière, etc. Donc, à Rosh Hashanah, donc, il y a beaucoup de Rishonim qui disent que les Malchot Zichronot Shofarot, bah, putain, le Tzibour, il va faire ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas de Sidour à l'époque, c'est très compliqué. Donc, ils n'envisagent même pas que le Yachid puisse faire un truc pareil. Quoi. C'est le Tzibour, Nigmara Tzibour. Tzibour. Enfin, pardon, Chalar Tzibour. Et ouais. Voilà, c'était la première halakha. C'était juste instructif. Il y a un Mishnah sur ça. Il dit la fouke mieze poskim. Pourquoi il dit ça? La fouke pour exclure de certains poskim chez Sovrim, chez Belacha, Shluit Palel, Raksheva Brachot, Kemo Beshacharit. Comme je l'ai dit, il y a des Rishonim qui disent que la prière de l'individu, elle est toujours cette brachot, jamais
Zichronot Shafarot Malchiot, c'est trop compliqué pour lui. Donc c'est toujours Chatzibour qui fait ça. Et il n'est pas d'accord. On a l'obligation, c'est pas un plus. On a l'obligation de dire Malchiot, Zichronot Shafarot, c'est pas un plus. Comme chez Noagim, Shakahal, Mitpalelim, Imasher Tzibour, Béchavé. Si maintenant on prie avec le Chartibourg, Béchavé, ça c'est les Sfaradim. Ve'achat Stokia, ouais. C'est au milieu de notre lachash. Ouais. Alors, il y a des tkiot. Veta. Le mec fait todo, 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 todo. Alors, c'est énorme. On l'a payé cher le Baltoka. D'où on l'a sorti? Je suis un artiste. Alors, tu au milieu de ta tefila, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas t'arrêter d'y rembourser. Ouais. C'est la souwah de parler. Bemsa Beligarbo. Des variatsu Betkiot de Meushav. Si tu n'étais pas quitte, alors c'est une misa d'oraïta. Si tu n'étais pas quitte, c'est une misa d'oraïta. Et là, tu n'es pas quitte parce qu'il t'a fait une sonnerie bizarre. Donc, il faudrait lui dire. Pourquoi il faudrait dire, ah, mais c'est un F-sec. D'accord, c'est un F-sec. Mais si c'est les tsorer qui ont mitzvah, c'est plus tellement un F-sec. C'est pas stam un F-sec. Mais là, je suis déjà quitte. Quand on a fait la bracha avant le moussaf, on a fait tkiot, on est déjà quitte des tkiot moussaf. Il ne faut pas parler jusqu'à la mida et la chazara, jusqu'au moussaf et la chazara, parce qu'on a fait la bracha sur les meat tkiot, et que beaucoup de rishonim, l'essentiel des tkiot, elles doivent être réalisées durant le moussaf. On dit les malchiot, on dit les zichronot, on dit... Très bien, mais en tout cas, midoraita shukit. Miderabanan, c'est possible, le écart, il est dans malchiot, zichronot, shofarot. Mais doraita shukit. Donc, s'il a mal sonné, j'ai maintenant un dilemme. Qu'est-ce que je fais? C'est quand même important de faire le miatkot. Il n'y a pas bien les faire. Mais je suis quitte du din de base. Est-ce que maintenant j'ai le droit de m'interrompre dans mon moussaf? Alors je suis quitte du din de base pour pouvoir faire bien les miatkot? Réponse non. Donc lui dire, hé, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit. Ou bien reprends la tkia, j'ai pas le droit. Mais ils sont m'aidés avec les poskim. Ouais. Et je suis par contre. Il rapporte au nom du Kafachaim. Il dit, ça tu veux? Il va comprendre le mec. Et dire, hey, qu'est-ce que t'as fait là? C'est pas une kia, ça? Voilà, c'était une petite halakha sympathique. Quoi, mais comme chez Noagin, chacun paye une charrette. Les Ashkenazim, eux, je comprends ta question dans les mots. Moi, je t'interprète la phrase comme ça, que les Ashkenazim, je vais dire d'abord le ménage des Ashkenazim, je vais dire c'est ça qu'ils parlent. Ils ne parlent pas de ça, ils ne parlent pas des Ashkenazim. Les Ashkenazim, eux, ils ne font pas les tkiot shofar dans le lachash. Ils font que dans la chazara. Donc pour eux, la question ne se pose pas. D'accord? Vav imlo shamou atkiot. C'est pour ça qu'il dit à Makom, parce que c'est là Makom, c'est l'obim komenu. Ils se les font différemment. C'est exprimé de façon surprenante. Ouais, je suis d'accord avec toi. Veimlo shamou atkiot de meushav yarzeru itkou achar tfila auto. Ah, et si du coup le mec, la plupart ils n'étaient pas là pour quand il a fait la bracha, ils étaient aux toilettes. Il n'y avait pas beaucoup de toilettes, il y avait beaucoup de monde. Alors là, on ne va pas non plus s'interrompre. Les Sfaradim ne vont pas s'interrompre pour dire ah, t'as mal sonné. On va refaire après, c'est pas grave. Il a mal fait, on va refaire après, c'est pas grave. Après le moussaf, on va refaire les tkiot. Il n'y a pas besoin de s'interrompre, Bekitsu. On va refaire après. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Mais Julien, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'on aime parler avec Julien? Dès qu'il y en a un là-bas, ouais, il a la fièvre du lundi matin. Ouais. Racontez-moi votre vie, ça m'intéresse aussi. Mais je sais, toujours quand c'est à côté de gens, on parle de ça. Mais c'est c'est les rebelles, ouais, c'est la seconde voie. Ouais. Alors, je t'écoute, c'est quoi le sujet? Ça m'intéresse, moi je rate. Pourquoi pas? Même pour les Sfardim et même pour les. Je comprends pas. Je comprends pas la question. Non, pas comme dans la hache. C'est quoi, il y a une mitzvah? Bien sûr qu'il y a une mitzvah. C'est quoi la question? Ben, si on sonne, c'est bien pour quelque chose. C'est pas que le mec, il avait un chat dans la gorge et il dit ah, c'est
C'est quoi cet objet? C'est sympa, viens, je pousse quelque chose là-dedans. Il Faut écouter aussi. faut Bah, tu compteras. Les Ashkénazes, ils adorent compter et dire des trucs. Ouais. Pas au même endroit. Oui, bien sûr, mais pourquoi tu parles de ça? On va voir ça plus tard. Non, mais Jonathan, Julien, ne réponds pas aux questions de Nathan. Il lit toujours au sujet, le pauvre. Ouais. Il glisse. On va voir ça plus tard, bien sûr qu'on va voir cette halakha. Tu continueras, toi, quel rebelle. Ouais. On ne parle pas de ça ici, c'est un petit détail. On verra après, bien sûr. Vadaï, que si on le fait, il faut écouter. Et s'il faut écouter, Vadaï, qu'il faut s'arrêter. Ah, mais c'est tellement évident. Ouais, si tu veux, c'est pas évident. En tout cas, Mistamora en parlera plus tard. C'est pas le moment. On parle une petite halakha qu'on fait maintenant nous-mêmes, les Marqués Tirkanot Shofarot. Et il rappelle le Mistamora que comme maintenant c'est un Minak Sfarad, il faut faire attention de ne pas s'interrompre pour. C'est un peu hors sujet, hein, ce qu'il dit, le Mistamora. C'est hors sujet, ce qu'il dit. Quel rapport? On n'est pas en train de parler maintenant de ça, des FC Kim, des trucs, tout ça. Ouais. Et juste, il me dit, puisque maintenant on parle que tout le monde fait les Marqués Tirkanot Shofarot et tout, on ne parle même pas qu'on sonne dans l'arrache ici. Il n'y a même pas marqué qu'on sonne dans l'arrache. Donc, je ne sais même pas pourquoi elle a parlé de ça ici, mais c'est à moi en vérité. Donc, je sais que ça excite Jonathan, les trucs qui sont sur. Je dis, je ne suis pas seul, ouais. Mais en vérité, moi, je n'aurais pas parlé de ça ici. Kaniré, il doit avoir un Magan Avraham, un truc. Il doit avoir des poskim qui parlent de ça ici. Parce que Mistamora, ce n'est pas un révolutionnaire. Mistamora, en général, il rapporte les poskim là où ils ont parlé en général. Ouais. Il vient maintenant transmettre les paroles des maîtres anciens. Il ne vient pas maintenant proposer. Quand il rapporte un psak, des fois, à tes yeux, c'est mal écrit parce qu'il a repris le lachon du posek. Il a une grande fidélité aux sources, le Rav Etzraim. Parce qu'il dit peut-être, moi je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis là-bas, mais eux, il y a sûrement de raison, donc moi je ne vais pas déplacer la chose. C'est quoi, c'est qui dit le Tzibour est privé l'arrache et le. Oui, il n'y a pas marqué quand est-ce qu'on sonne du chauffard. Puis c'est vrai, il parle du chauffard. Est-ce qu'on sonne du chauffard autant dans l'arrache que dans le Tzibour? C'est pas écrit au journal. Donc c'est vraiment hors sujet. Allez les amis, on a perdu du temps. C'est bon? C'était clair, Aurel, ou pas? Qu'est-ce que tu as appris? Rien de spécial, c'est écrit déjà dans le Sidour. Mais ça s'appelle ce que je vous ai fait.